si le gouvernement nous dit on manque d'argent, parce que la croissance n'est pas aussi forte que ce qu'on avait estimé, donc on a besoin de 10 milliards, allez, allons trouver 10 milliards. Mais c'est facile de trouver 10 milliards. Nous n'augmenterons pas les impôts. En revanche, on gagne moins, on dépense moins. Donc nous dépenserons immédiatement, dans les jours qui viennent, 10 milliards d'euros en moins sur les dépenses de l'État. Il y a 5 milliards d'euros de dépenses de fonctionnement de tous les ministères qui vont être mis à contribution. Tous les ministères seront mis à contribution et devront moins dépenser pour leur fonctionnement. Ça peut être sur l'énergie, sur l'immobilier, sur les achats. Et puis après, il y a les politiques publiques. C'est les 5 milliards d'euros suivants. Vous avez par exemple l'aide publique au développement qui est importante. Nous allons réduire de près d'1 milliard d'euros le montant de l'aide publique au développement. Vous avez MaPrimeRénov'. On a engagé beaucoup de dépenses depuis des années. Nous ferons une économie d'1 milliard d'euros sur MaPrimeRénov'. Les députés, majoritairement, avaient créé des recettes. Cette année, en commission des finances, et l'exercice budgétaire antérieur carrément dans l'hémicycle. Je rappelle que nous, les députés, avions proposé par exemple de supprimer la flat tax, qui est ce bouclier fiscal qui permet aux grandes fortunes de ne pas payer autant d'impôts. On avait mis en place une taxe sur les super dividendes. Souvenez-vous, c'était le fameux amendement du président Mattei. Tout ça, ça a été enlevé par 49%. Donc vous dites, c'est pas sur les dépenses qu'il faut récupérer de l'argent, c'est sur les recettes. Mais bien entendu, le CICE qui ne crée pas d'emplois, le rétablissement de l'ISF. C'est un très mauvais choix, mais surtout, il y a d'autres choix. Et je dis à Bruno Le Maire que s'il cherche 10 milliards d'euros, je peux lui dire où aller les chercher sans pénaliser les Français et la croissance. Alors, et notamment en allant ponctionner les 100 milliards d'euros de dividendes qui ont été versés aux actionnaires des entreprises du CAC 40 en 2023. 10% sur 100 milliards, ça fait 10 milliards et il leur en reste 90 milliards à eux. Vous m'excuserez, mais ça leur laisse de quoi venir.